Imaginez un jeune orphelin congolais qui se rebaptise Petit Piment. Un gamin intrépide et débrouillard qui veut à tout prix exister dans une société en plein bouleversement politique. C'est le point de départ du roman Petit Piment d'Alain Mabankou, un auteur francophone qu'on ne présente plus. Dans ce livre, il nous amène au Congo-Brazzaville dans les années post-indépendance pour une aventure à la fois drôle, tendre et poignante. Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur de cette histoire pimentée où l'humour côtoie la critique sociale. Pour comprendre la saveur particulière de ce roman, intéressons-nous d'abord à son contexte et à son auteur. Le Congo-Brazzaville, après son indépendance en 1960, va connaître des régimes successifs, parfois autoritaires et traverser des tensions qui affectent profondément la vie quotidienne des habitants. Alain Mabankou, dans son roman, dépeint des réalités à hauteur d'enfant, puis d'adolescent, en mêlant humour, humanité et un soupçon de satire. Le roman suit l'itinéraire de Petit Piment, un jeune orphelin d'abord placé dans un orphelinat catholique dirigé par un père tyrannique, le redoutable Dieudonné Ngoulmou Mako. Son surnom Petit Piment, il le doit à son tempérament de feu et à une petite blague qui se retournera contre lui. Au fil des pages, on suit ses péripéties dans un Congo en pleine mutation alors que s'installe le socialisme scientifique. Petit Piment va découvrir l'amitié, la trahison, la solidarité, la rue et l'amour dans un pays traversé de contradictions. Chaque rencontre est une aventure et chaque chapitre un reflet à la fois comique et lucide de la société congolaise. Outre Petit Piment, on croise un tas de personnages intéressants. Des camarades orphelins, des soldats, des fanatiques politiques, des gens modestes qui se débrouillent comme ils peuvent. Alain Mabankou donne à chacun une couleur, une voix, un récit qui s'entrelace dans la trajectoire du héros. Dans Petit Piment, plusieurs thèmes chers à Alain Mabankou reviennent. Premièrement, l'enfance et la débrouillardise. Le héros doit composer avec un environnement difficile où il est livré à lui-même. La débrouillardise devient un art de vivre où l'humour et la malice servent de bouclier. Ensuite, le sujet du regard sur la politique congolaise. À travers l'orphelinat transformé en base d'endocrinement politique, Alain Mabankou tourne en dérision les idéologies imposées d'en haut qui finissent parfois par broyer les plus vulnérables. L'identité et la quête de soi est également un sujet abordé dans l'ouvrage. Petit Piment ne connaît pas ses parents. Il doit donc se construire sans repères familiaux. Il se fait sa place dans la rue, découvre la violence et l'injustice, mais aussi la solidarité. Son surnom, c'est son identité et il y tient comme à la prunelle de ses yeux. L'humour comme une arme est également un thème abordé dans Petit Piment. Comme dans la plupart des romans d'Alain Mabankou, l'humour est omniprésent, mêlé à une ironie mordante. Cette légèreté apparente est un moyen de parler des sujets les plus graves sans tomber dans le pathos. L'autodérision et le récit farfelu deviennent des clés de compréhension d'une réalité parfois cruelle. La critique sociale et la satire sont également abordées dans l'ouvrage. La société congolaise est décrite avec ses travers. La corruption, l'hypocrisie, le culte du chef, mais aussi ses trésors d'humanité. Alain Mabankou n'est jamais dans le jugement condescendant. Il dépeint avec humour et lucidité le Congo qu'il a vu naître. La plume d'Alain Mabankou est reconnaissable entre mille. Un style vif, imagé qui mêle le français classique à des expressions typiques du Congo, le tout agrémenté d'humour. Les dialogues sont souvent truculents, les descriptions prennent parfois des allures de contes urbains et chaque chapitre est porté par l'énergie de Petit Piment. C'est un roman facile à lire, avec une langue plaisante, mais qui glisse régulièrement de la légèreté vers des sujets très sérieux comme la violence politique ou la précarité. Ce jeu entre comédie et tragédie est la marque de fabrique de l'auteur. Il sait nous faire rire tout en nous faisant réfléchir. À sa sortie en 2015, Petit Piment a été accueilli par la critique qui a salué la capacité de Mabankou à renouveler son style tout en restant fidèle à sa veine satirique. Le roman confirme la place de l'auteur comme l'un des plus lus et les plus reconnus de la littérature africaine francophone contemporaine. Pour beaucoup de lecteurs, c'est une porte d'entrée idéale dans l'univers de Mabankou, plus accessible que Vers cassé ou Mémoire de peur qu'épique. Le livre est aussi étudié dans certains établissements, car il offre un regard intéressant sur l'histoire récente du Congo-Brazzaville
et sur les questions d'enfance, d'identité et de société post-coloniale. En conclusion, en refermant Petit Piment, on a l'impression d'avoir suivi un orphelin un peu fougueux dans les rues de Pointe-Noire, d'avoir ri avec lui, d'avoir eu peur pour lui et d'avoir découvert à travers ses yeux la réalité d'un Congo en pleine effervescence. C'est un roman à la fois drôle et profond qui redonne ses lettres de noblesse à la débrouillardise et à la résilience. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes tenté par l'aventure de Petit Piment? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Partagez vos impressions et vos avis en commentaire. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner surtout pour découvrir d'autres aventures littéraires prochainement.